Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo, temps maussade aujourd'hui dans la région, mais ça va s'améliorer demain avec le retour du soleil en ce jour férié. Les températures vont également remonter de quelques degrés par rapport à aujourd'hui, 12 degrés prévus. Ce mardi, un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Et à la une de notre journal, ce terrible meurtre ce week-end dans la métropole à Vambrechy. Le corps d'Angélique Six, une adolescente de 13 ans disparue depuis plusieurs jours, a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche à Quesnoy-sur-Deûle. Le meurtrier présumé est un ancien voisin d'Angélique, déjà connu des services de police. Il est inscrit sur le fichier des délinquants sexuels et avait été condamné pour le viol d'une adolescente de 13 ans en 1994. Il avait alors purgé une peine de prison de 6 ans. À Vambrechy, depuis hier matin, l'émotion est évidemment intense. Xavier Silly a rencontré une adjointe à la mairie de Vambrechy sous le choc. C'est un choc pour les élus, c'est un choc pour toute la ville, pour tous les Vambrecitains et les Vambrecitaines, ça c'est sûr, on ne s'y attendait pas. Une ville tranquille comme nous à quelque chose comme ça. C'est une personne qui ne faisait jamais parler de lui. Hein, qui... Ah oui, on s'est croisés, tout ça. Hein. Il allait chercher ses enfants à l'école, voilà. Il s'était impliqué un peu dans les écoles et aussi. Enfin, ça fait un choc. Et puis quand on voit la personnalité de ce monsieur, un monsieur bien, qui visuellement qui est, voilà. Et puis, vous voyez, c'est toujours tout près de nous ces gens-là. Hein. Bon, il avait déjà été condamné, il avait purgé sa peine. Pourquoi il a refait ça, on ne sait pas. Vous comprenez qu'au sein d'une mairie, on n'a pas d'informations sur les... On devrait avoir, c'est vrai, peut-être une liste. On devrait nous prévenir, tout au moins ce genre de personnes. Au niveau des écoles, au moins on sera informé pour les écoles, pour les personnes. C'est compliqué. Et une marche blanche est organisée demain à partir de 14 h au départ de la place du Général de Gaulle à Vambrechy. Une marche lancée en accord avec la famille d'Angélique. Les habitants de la région font preuve d'une grande solidarité face à cette tragédie. Une cagnotte a d'ailleurs été lancée à l'initiative de 2 habitantes de Vambrechy. Les dons récoltés serviront à faire face au coût des obsèques. La cagnotte est en ligne sur la plateforme Litchi. Xavier Silly a rencontré l'une des personnes à l'initiative de cette cagnotte. Je suis touchée par cette affaire parce que j'ai une sœur qui a cet âge-là, du coup ça m'a beaucoup touchée et je pense que ça a touché beaucoup de monde, que ce soit les parents ou les enfants. Et on a créé cette cagnotte avec ma mère pour aider les parents, pour les aider financièrement aussi parce que c'est un moment dur pour eux. Ça ne va pas ramener Angélique, mais c'est pour pouvoir les aider, montrer que les personnes, ils sont là même s'ils ne sont pas dans la ville actuelle, que ce soit en bas de la France ou dans des autres pays, ils sont là par la pensée. Et dans l'actualité également, plusieurs manifestations syndicales prévues demain pour le 1er mai. Exemple à Dunkerque où la CGT donne rendez-vous dès 9 h à Saint-Paul-sur-Mer, place de la mairie, pour un défilé vers le centre de Dunkerque. Le syndicat compte sur la fameuse convergence des luttes entre les différentes générations et les différents secteurs d'activité pour rassembler. La CGT évoque également le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, mais aussi bien sûr les 50 ans de mai 68. La CGT estime que la situation sociale en France est proche des éléments déclencheurs et des événements du printemps 1968. Les syndicats comptent en tout cas sur ce parallèle pour mobiliser l'opinion publique. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ah oui, Ascométal, mais maintenant, on a eu tellement d'entreprises qui ont été détruites depuis des années. On est dans la continuité politique Macron qui est menée depuis des années. Bon, elle est violente. Le taux de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté sur le Dunkerquois, il est énorme. Le taux de chômage sur le Dunkerquois, il est énorme. On est au-dessus des chiffres nationaux. Et l'arrivée de Macron n'a rien arrangé les choses, au contraire. Elle les aggrave. Donc fêter l'anniversaire des 1 an, moi ce que je crains, c'est qu'il a encore 4 ans derrière. Et vu tout ce qu'il a détruit en 1 an, il y a de quoi s'inquiéter pour les 4 années à venir. Hein.
Et autre mobilisation dans la région, à Calais, celle des associations de soutien aux migrants. 2 groupes organisent une marche de Vintimille en Italie jusqu'au Calais. Le départ est prévu aujourd'hui et l'arrivée est programmée le 7 juillet prochain. Cette marche a pour objectif de défendre l'accueil des migrants, dénoncer la fermeture des frontières ou encore protester contre le délit de solidarité. Au total, plus de 1000 km à faire à pied. 30 à 50 participants sont inscrits pour chaque étape, la marche se faisant en relais. Le départ est donc prévu aujourd'hui. Explication au micro de Corentin Escaillé. On sait que certains réseaux sociaux s'intéressent à notre marche pour des raisons, on va dire, plutôt hostiles. Mais en même temps, on a déposé pour chaque département, on a commencé à déposer pour chaque département un dossier en préfecture. Ça fait partie des risques que normalement les préfectures doivent, avec les polices municipales, éventuellement anticiper si sur les réseaux sociaux il y a des menaces précises. Et dans la suite de notre édition, on vous emmène à la découverte de la maison d'hôte Aik Otia, située au cœur du Touquet. Cet hébergement de grand standing a une particularité, il offre du rêve aux enfants malades. Reportage signé Stéphane Cateau et Marline Sevrin. Elle s'appelle Aikotia, littéralement Dieu a fait pour nous ses loisirs. Nichée dans le centre du Touquet à l'abri des pins et des regards, c'est une imposante demeure. Construite en 1926, elle a subi de nombreux travaux pour être aujourd'hui la plus belle maison d'hôte de la ville. Ce n'est pas une maison d'hôte comme les autres. Sa propriétaire, c'est Marie-Josée François qui s'est lancée dans ce projet il y a 7 ans. Malade et après un long séjour hospitalier, elle décide de créer ce lieu, un gîte de luxe ouvert à tous et un endroit pour accueillir des enfants malades. Je reviens d'une deuxième vie, je suis dans une deuxième vie et à l'époque je me disais si je m'en sors, je ferai quelque chose pour autrui. Je ne savais pas très bien pour qui. J'ai choisi les enfants parce que je trouve que la maladie vis-à-vis d'un enfant c'est toujours injuste pour tout le monde, mais un enfant encore plus. Ces petits bouts de chou-là, quand on les voit, je vous assure, ils ont une force dans le regard, c'est fabuleux. 5 à 6 fois par an, les enfants sont hébergés dans ce cadre enchanteur. Ils y oublient les blouses blanches, réapprennent la vie et les émotions positives. Tout est pris en charge. C'est la volonté de la maîtresse de maison. Chaque chambre qui est louée, naturellement, m'ont fait vivre la maison. Et donc, c'est pour ça que je peux recevoir gracieusement. Le but, c'est de recréer ce lien familial et recréer une atmosphère positive pour que demain soit un nouveau jour ensemble. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir ma maison, mes portes, mon cœur, et pour tout ça. Depuis sa création, plus de 22 familles ont séjourné dans ce havre de paix. Marie-Josée, elle, envisage d'ouvrir de nouveaux gîtes de ce genre dans d'autres régions. Voilà, un reportage à retrouver sur notre page Facebook. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.